Border est le deuxième film du cinéaste d'origine iranienne Ali Abbasi et sa première réalisation à nous parvenir. Alors souhaitons que la réussite soit au rendez-vous de ce Border de manière à ce que Shelley, son premier film donc réalisé en 2016, puisse enfin sortir sur nos écrans et qu'on puisse y accéder d'une manière tout à fait démocratique. Border est un film singulier qui arpente des territoires assez en vogue finalement dans le cinéma contemporain. Nous avions déjà évoqué ce type d'approche narrative et filmique avec Les Bonnes Manières de Juliana Rojas et Marco Dutra. Vous trouverez un lien en bas de page d'ailleurs, chroniqué dans la rubrique DVD. Ce sont des films, Border comme Les Bonnes Manières, qui intègrent une dimension fantastique à une réalité tangible, reconnaissable et acceptable par tous. Pour Ali Abbasi, il s'agit d'opter pour un processus filmique qui se définit par un propos à dimension universaliste et fantasmagorique, le tout habité par l'envie de raconter des histoires plus fantasques que la vie courante. Alors Border, c'est l'histoire de Tina, une douanière à l'efficacité redoutable, connue pour son odorat extraordinaire et son allure étrange qui ne semble finalement surprendre pas grand monde, en tout cas aucun de ses collègues, et même pas les gens qu'elle inspecte lorsqu'ils franchissent la douane et qu'elle les ausculte. Le seul individu qui est profondément surpris par son apparence et ses attitudes, ses habitudes et sa façon de procéder dans son travail, eh bien c'est le spectateur. Alors elle sent et ressent les choses, la culpabilité d'un individu, le malaise, la tension, et elle interprète tout de manière très probante. Mais un jour, un homme d'apparence suspecte passe devant elle et les aptitudes de Tina s'estompent. En tout cas, se gomment, disparaissent. En tout cas, elles sont moins présentes, elles sont moins précises que ce qu'elle a l'habitude de vivre dans des moments similaires. Tina sent que l'homme qu'elle a devant elle, et qui lui ressemble d'ailleurs étrangement, cache quelque chose, mais quoi? Cette incompréhension s'accompagne d'une sensation nouvelle, donc Tina est attirée par l'homme, ce qui est pour elle un changement notoire. Alors on le comprend à l'énoncé de ce synopsis, le film met en place dès le début une sorte d'allant de soi qui définit les contours de l'univers filmique de Border. Le monde dans lequel prend place l'intrigue est tout simplement hallucinant et pourtant il suit une progression qui semble presque anecdotique. Nous ne sommes pas très loin d'un univers à la Miyazaki. D'ailleurs, l'apparence de Tina, qui ne fait l'objet d'aucun étonnement, encore une fois si ce n'est celui du spectateur, rejoint en bien des domaines une idée qui est très proche de celle de Porco Rosso, enfin en tout cas développée par Miyazaki dans Porco Rosso. Alors à ce titre, le film repose sur quelques paradoxes particulièrement intéressants parce que rarement vus dans le cinéma de prise de vue réel. Tout d'abord, en premier lieu, donner à voir un être dont le comportement et l'apparence le rapprochent d'une forme d'animalité tout en le rendant plus humain que les humains. Dans un second temps, Border et son réalisateur, Ali Abbasi, demandent au spectateur d'accepter le caractère conventionnel du postulat dramaturgique de départ. Alors, quel est-il? C'est très simple, c'est un être d'apparence humanoïde mais qui ne nous ressemble pas vraiment, vit totalement normalement au milieu des humains sans que personne ne soit choqué de sa présence. Et dans un troisième temps, enfin, croire à l'histoire de ces êtres aux traits de caractère particulièrement humains et pourtant si distincts des capacités liées aux cinq sens traditionnels de l'humain. Border témoigne d'autres qualités qui viennent s'ajouter à cette manière de disséminer les ingrédients du fantastique dans le réel. La première qui vient à l'esprit découle directement des interactions entre le réel et l'imaginaire telles qu'on vient de les décrire. Il s'agit, en l'occurrence, de la création d'un univers insolite. Alors insolite d'abord parce que cette notion justement d'insolite joue avec les caractéristiques de ce qui sépare l'humain de la créature. Et notamment l'étrangeté de Tina qui se révèle par son visage, et le visage qui est l'incarnation d'une singularité et aussi le support premier d'une communication primordiale proprement humaine. C'est en regardant un visage, parce que je suis humain, que je sais décoder quelques traits caractéristiques qui définissent la personne qui est derrière ce visage. Alors, si on accepte ce principe, le terme insolite se nourrit d'une poétique qui transforme ce qui émane du quotidien ou de la logique d'une situation commune pour échapper, sans qu'il n'y paraisse, aux attentes et aux conventions de notre rapport au monde. Border d'Ali Abbasi étonne, surprend,
et bouleverse notre position de spectateur, ce qui, pour un film aujourd'hui où on pense qu'on a tout vu, est quand même une qualité indéniable et fondamentale. Chapeau.